Bonjour, bonjour à tous et à Bonjour. toutes. Alors, bonjour et bienvenue dans ce webinaire. On va laisser quelques petites minutes comme d'habitude pour que tout le monde puisse se connecter, puis on commencera, on se présentera, etc. En attendant, je crois que vous avez accès au chat ou à la boîte à questions. Je ne vois que le chat. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. Si vous voulez vous présenter, nous dire combien de logements vous gérez, dans quelle région vous êtes situé, etc. Ça peut être une façon aussi d'interagir avec nous. Je vais attendre peut-être 2, 3 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter, s'il y a des retardataires. Pas de problème. Le webinaire est enregistré et on vous enverra, je crois, dans les 48 heures, l'enregistrement de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ok, donc on a des personnes qui viennent de Nice. N'hésitez pas à nous dire si vous vous connectez de quel coin de la France ou d'ailleurs. Je pense plutôt de la France. Bordeaux, ok. Tiny House et Love Room, intéressant. Super. Bonjour à tous. Je pense qu'on va peut-être attendre encore une petite minute parce qu'il est 17 heures tout pile. Il y a des imprévus qui arrivent toujours parfaitement à l'heure. Ok, on a de la Bretagne, Québec, Hautes-Alpes, les Menuires et le Lioran, Tanger au Maroc. Ok, on a des personnes de un peu partout. C'est On a même chouette. des gens du Canada. Ouais, C'est pas mal, c'est très Guadeloupe. international. Guadeloupe, ben, j'en profite, je fais une petite pub parce que Valentin va faire un webinaire d'ici quelques semaines sur les Antilles aussi. Donc, n'hésitez pas Très prochainement. à regarder. Vous aurez un petit pop-up pour vous indiquer qu'il y a ce webinaire-là aussi d'ici quelques semaines pour avoir des données plus spécifiques à vos marchés. Marie, j'en Super. profite tant qu'on est Oui. encore en train d'attendre. Peut-être on peut laisser le chat là maintenant pour que les gens se présentent. Et une fois qu'on commence, je vais laisser juste allumer le Q&A, les questions-réponses. Parce que dans le chat, ça va être compliqué de répondre aux questions au fur et à mesure. Comme ça, les Ok. questions, je peux y répondre une par une, ça sera plus simple. Que Mais tu je saches et que voyais les pas, gens moi, la sachent également. boîte à questions. Moi, je la vois, t'inquiète Ah, pas. ok. Ok, Et parfait. Donc, je t'avertirai, ah, s'il y a des questions qui seront plus simples ou plus cohérentes de répondre ok. en direct. Super. Donc, bon, mais vous allez pouvoir passer du coup sur la boîte à questions pour poser vos questions. On a Valentin ici qui vous répondra à la plupart des questions par écrit et puis on Avec pourra plaisir. répondre à haute voix s'il y a des questions spécifiques qui méritent peut-être un petit peu plus d'informations orales. Ok. Je pense qu'on va lancer tranquillement la session. Bonjour à tous, Martinique. On a vraiment des gens de partout. Nice aussi, super. Donc je pense qu'on va fermer le chat. Je te laisse faire ça, Valentin, et nous on va débuter avec Nicolas. Oui, parfait. Super, parfait. Eh bien, bonjour à tous. On est assez nombreux aujourd'hui dans le webinaire, donc c'est chouette. Je suis ici avec Nicolas aujourd'hui et avec Valentin aussi. Valentin, vous le connaissez peut-être de Price Labs. Et on va vous présenter un petit peu des tendances sur le marché donc France 2025 et après on repassera sur quelques nouvelles fonctionnalités, donc pas forcément nouvelles d'aujourd'hui, mais nouvelles de ces derniers mois qu'on a lancées dans Price Labs. Donc Nicolas, je te laisse te présenter dans un premier temps. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux, c'est cool, je vois qu'il y a toute la France, ça va être intéressant de pouvoir un petit peu partager toutes ces données avec vous. Je suis une agence immobilière qui est spécialisée en investissement locatif et donc en location de courte durée. On travaille, alors moi j'ai commencé personnellement sur des investissements en 2014 et je me suis professionnalisé et j'ai monté l'agence depuis 2018.
et j'ai rejoint l'équipe PriceLab en utilisant leur solution depuis 2019. On en parlait tout à l'heure, Oui. on était peut-être pas les premiers, mais on faisait partie des premiers à croire en leur solution et je suis encore là aujourd'hui. Donc, ce qui est sûr, c'est que on pourra en dire que du bien. On est spécialisé donc surtout sur les locations de courte durée sur la Côte d'Azur, principalement Cannes, Antibes. J'ai vu qu'il y avait des amis niçois, donc salut les niçois. Et puis voilà, on a 150 lots en gestion qu'on alterne entre la courte durée, qu'on peut basculer en location un peu plus classique selon les besoins, soit fiscaux, soit de rentabilité des appartements. Mais en tout cas, PriceLab est une solution qu'on a toujours utilisée dès qu'on s'est professionnalisé. Et vous allez sans doute comprendre avec Marie pourquoi et tous les bienfaits d'une solution et l'importance d'avoir des prix dynamiques aujourd'hui avec une concurrence, vous le savez tous, dans chaque région de France de plus en plus développée. Donc, de bien s'équiper et de bien savoir s'entourer de partenaires est pour moi une des clés pour pouvoir durer dans ce secteur, au-delà de tous les challenges que vous rencontrez tous, tous les jours avec vos locations. Voilà, là, je suis encore à l'agence et je vois tout le monde arriver, les problèmes de clés, de ménage. Bon, vous connaissez tout ça. Donc, si on peut jouer avec des bons prix et bien vendre nos appartements au bon prix, je pense que c'est déjà une bonne partie du travail qui est fait. Et ça, si on peut sortir une épine du pied, comme on dit, et essayer donc de déléguer cette partie tarification qui prend beaucoup de temps, c'est toujours un plus. Exactement. Donc, ben, je me présente, je suis Marie, donc avec Valentin que vous voyez aussi, alors je ne sais pas à quel endroit il apparaît sur votre écran, chez moi il apparaît là. Nous, on fait partie de l'équipe Price Labs francophone, donc on est plusieurs. Si ça fait un moment que vous suivez nos webinaires, ben, vous avez vu petit à petit l'équipe Price Labs grandir, puisque voilà, notre présence sur le marché français, ou les marchés francophones en tout cas, a aussi pas mal augmenté. Donc on est super content de vous retrouver aujourd'hui pour aussi ce moment d'échange. Donc n'hésitez pas à utiliser soit la boîte à questions, soit le chat pour venir discuter avec nous. Puisqu'on est ravis donc d'avoir aussi votre retour, comment vous voyez cette saison. On va vous présenter des chiffres et c'est intéressant pour nous aussi de comprendre si ces chiffres qu'on vous présente, ils s'alignent aussi avec votre ressenti. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va regarder dans la présentation d'aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on va discuter? Donc, on va vous montrer les tendances sur les 3 derniers mois, donc mars, avril, mai. Et on regardera donc la vision plus sur le futur, donc le mois en cours, juin et également l'été, qui sur beaucoup de marchés en France représente donc la haute saison. Ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail en se concentrant sur les principales régions en termes de nombre de logements touristiques. D'accord? Ce pas des régions qu'on a choisies parce qu'on les préfère par rapport à d'autres. C'est selon ces types de statistiques-là. Et ensuite, on rentrera un petit peu plus dans la partie quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties sur Price Labs, celles qui potentiellement sont utilisables par des utilisateurs, des opérateurs de toute taille, c'est-à-dire qu'on gère un bien et puis une dizaine ou une trentaine, jusqu'à des opérateurs qui gèrent plusieurs centaines, voire milliers de biens. On a d'autres fonctionnalités qui seront potentiellement plus intéressantes quand on a un portefeuille de plus grande taille. On fera un petit récap et donc c'est pas marqué sur l'agenda du jour, mais on a aussi on laisse du temps pour pouvoir faire des petites questions-réponses. Et donc la présentation d'aujourd'hui, on va un petit peu en fait le faire sous forme de discussion avec Nicolas. Et c'est pour ça que je vous disais aussi, si vous voulez nous envoyer sur le chat ou sur les questions-réponses vos propres ressentis par rapport à la discussion qu'on est en train d'avoir à ce moment-là, ça peut être extrêmement aussi pour apporter plus d'informations et vos points de vue. Alors, on va regarder maintenant les chiffres sur la France. Donc là, on a regardé la France en totalité sur le mois de mars, avril et le mois de mai. Donc, la première slide qu'on voit ici, ça va nous présenter le taux d'occupation et donc ADR. Vous allez voir ce sigle revenir sur plusieurs comment on l'appelle,
des slides. Les slides. Exactement. ADR, c'est le prix moyen, c'est Average Daily Rate. Mais c'est plus court. Et je trouvais que PM, c'était pas assez représentatif. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé ADR ici. Donc, sur les slides, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un léger basculement au niveau de l'occupation entre le mois de mars et le mois d'avril, entre 2024 et 2025, avec une légère différence également en termes de prix moyen, en tout cas sur les mois de mars et avril, on est sur quelque chose de relativement similaire. Une légère hausse au niveau du mois d'avril qui s'explique en grande partie par le fait que Pâques, ça bouge d'une année sur l'autre. C'était en mars, c'est passé en avril. Les vacances scolaires, c'est pareil, ça bouge à peu près de façon similaire à Pâques. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as constaté, Nicolas? Est-ce que tu as vu ce shift un peu de tendance entre mars et avril par rapport à l'année dernière? Un meilleur avril ou Alors, alors nous, même si on est dans quelques régions de France aussi, mais de manière assez marginale, sur la Côte d'Azur, en général, cet hiver, pour moi en tout cas, a été pas bon. J'ai constaté une vraie baisse d'affluence. Alors, pas forcément de demande, mais on a eu un secteur qui a quand même pas mal explosé en termes d'offres, surtout nous sur la Côte d'Azur. J'ai pas forcément les chiffres de toute la France en tête, mais 2024, de mémoire, on était entre plus 15 et plus 20. Il y a même eu des pics à plus 30%, ce qui a un effet assez terrible sur le prix moyen, hein. La nuit, plus on a d'offres, moins il y a de demandes sur le marché en plus, qui était légèrement en baisse. Ça n'a pas donné des bons effets. Cet hiver a été très long pour nous en toute franchise. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Je fais partie de certaines associations sur la Côte d'Azur et nationale. Donc on a un petit peu les retours de tous les copains qui sont dans les agences autour. L'hiver a été long, clairement. Par contre, le prix moyen à la nuitée, je constate aussi, moi, une légère augmentation. Je ne sais pas si vous avez tous, et j'imagine que oui, des relations privilégiées avec tous vos propriétaires ou mandants ou contractants. Il y a eu une hausse de l'énergie assez flagrante l'année dernière. Donc, nous, tous nos propriétaires ont eu tendance à dire, écoutez, Nicolas, essayez d'augmenter un petit peu. Donc, est-ce que ça a provoqué un peine moins de location? Est-ce que ça a forcément, du coup, augmenté le prix moyen à la nuitée? Mais ce qu'on a, nous, constaté à Antibes, ouais, c'est quand même moins de personnes qui cherchaient à louer nos appartements. Et en même temps, toujours plus, de plus en plus d'offres sur le marché. Vous avez tous suivi, j'imagine, en tant que professionnel, les nouvelles réglementations qui arrivent. Est-ce que ça va avoir un effet de diminuer l'offre sur le marché? On ne sait pas encore totalement les effets de cette loi. Mais oui, il y a eu moins de demandes. Un prix aussi parce qu'on a une stratégie de vouloir augmenter la qualité de notre portefeuille. Donc, naturellement, notre prix moyen à la nuitée va augmenter. Ça va dépendre depuis combien de temps vous faites ce métier. Est-ce que vous aviez, je ne sais pas, par exemple, 10 studios, vous passez à 5 studios et des deux pièces ou des deux pièces et des trois pièces. Ça augmente forcément votre ADR de manière très organique. Mais oui, on a constaté une légère augmentation dans tous les cas du prix moyen à la nuitée. Malheureusement, pas d'offres, pas de demande en plus, plutôt en baisse pour nous sur l'occupation. Alors, je pense que c'est intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, même si on a une demande qui n'est pas en baisse, mais qu'on a une augmentation de l'offre, si la demande, elle reste équivalente, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se diluer dans Exactement, les logements. Donc, en fait, même si on avait le même niveau de demande, mais au final, comme on a plus de logements, ben, le taux d'occupation va automatiquement venir s'abaisser sur la plupart des opérateurs, puisque le client exactement. aura plus de choix. Et C'est après, un en effet termes de très, prix, ouais, c'est un effet très commun à n'importe quelle économie, hein, pas tout plus à fait. nous que n'importe quelle autonomie. Il y a plus d'offres avec, comme tu dis, une demande similaire, voire une demande Mhm. inférieure. Ça Mhm. peut pas être bon pour les prix. Et, voilà, le gâteau est le même et on est plus à se le partager. Bon, voilà. À voir si justement, moi, je suis très curieux des prochains mois sur les effets de Sur la loi les Le effets des Mer. lois, ouais. Mm. Moi, en tant qu'agence immobilière et comme je te disais, en tant que au conseil d'administration du SPLM en France, on a de plus en plus de contentieux avec les copropriétés qui Mhm. se développent. Ouais. Forcément, il y a certaines copropriétés qui vont arriver jusqu'au bout de leur désirat sur les changements de loi en termes de copro. Il y aura forcément un effet de baisse de l'offre.
Maintenant, et heureusement, il y a de très bons avocats sur le marché aujourd'hui qui savent encore répondre à toutes ces réglementations et on gagne énormément de contentieux. J'espère que vous suivez tous aussi tous ces contentieux parce que c'est assez déterminant pour notre avenir un petit peu à tous, hein, autant des prestataires comme PriceLab que nous en tant que professionnels. Et je vous assure que selon certaines jurisprudences qui risquent d'arriver, ces statistiques-là risquent d'évoluer aussi énormément. Il n'y aura pas forcément un effet de une nouvelle solution sur le marché ou une nouvelle façon de travailler. Ça va simplement être ce jeu d'offres et de demande qui va peut-être augmenter l'occupation de ceux qui auront encore le droit d'être sur ce marché et en même temps augmenter leur prix. Forcément, hein, il y aura moins d'appartements en face, donc on pourra augmenter nos prix. À l'heure actuelle, il n'y a encore pas tant de changements que ça. Il y a beaucoup de mairies qui essaient de compliquer la vie de tout le monde, mais elles n'y arrivent pas forcément encore, du moins. Mais en tout cas, ouais, je suis assez d'accord sur ces stats. Moi, Marie, si ce n'est que, bon, dans mon secteur, ouais, il y a eu quand même un peu moins d'occupation. Ouais. Avant qu'on passe justement au mois futur, comment est-ce que toi tu vois la saison cette année? Est-ce que tu es plutôt sur des tendances positives? Et après, je montrerai les chiffres Bien de la sûr. France. On va faire un peu surprise, La surprise. alors, tu m'as dit la saison, laquelle? La haute ou la Ben, basse? La la haute basse? saison, là, à partir de juin et puis l'été. Ouais, la basse, j'ai répondu. La Voilà. haute, en toute franchise et même avec surprise, je la trouve pour le moment excellente. Alors, voilà, comme je disais, on a commencé, nous, il y a quelques années, notre métier. On avait un Mhm. créneau, une fenêtre de réservation beaucoup plus longue. Aujourd'hui, je suis entre 8 et 20 Ouais, jours de moyenne. Alors, bien sûr, des grands logements vont se louer compte en bien avant, des avance. petits Ouais. logements en dernière minute. Donc, dans notre métier, on est toujours confronté à comment va se passer l'été. On est en juin. Est-ce que je sais comment août va se passer? Est-ce que je sais comment juillet va se passer? À l'heure actuelle, moi, tous mes chiffres sont bons, sont même excellents. Je suis surpris, encore une fois, après avoir passé un hiver aussi long. Je me suis dit, bon, comme c'est pas la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires, on est dans un secteur extrêmement saisonnier, c'est-à-dire 70% de notre chiffre d'affaires, on va le faire en 5 mois, bien sûr, autour de la haute saison. Donc, c'était vital pour nous de pas avoir De les pas mêmes se chiffres que louper. cet hiver. Ouais. Pour le moment, excellent. Je suis déjà en avance sur juin de l'année dernière. J'ai quasiment déjà atteint juillet. Je suis encore un peu loin d'août, mais j'ai mes créneaux de tir, à savoir si je suis à 50% de mon chiffre de l'année dernière au début d'un mois. Je sais que je vais l'atteindre justement par ce phénomène de dernière minute. Moi, je suis très optimiste et je pense même pouvoir rattraper une partie de cet hiver sur les prochains mois. Et c'est une très bonne nouvelle parce que voilà, j'avais très peur que ce phénomène de demande qui n'a pas augmenté et que l'offre, par contre, a connu des augmentations assez importantes, surtout depuis Mhm. ces trois dernières années. Bon, j'avais peur pour la pérennisation de ces saisons. Pour le moment, les signaux sont bons et j'en suis ravi. Je m'inquiète beaucoup moins qu'il y a 2 mois, quoi. Ah, ben super, ça fait Donc, plaisir Côte à d'Azur, entendre. Ouais. j'espère que les amis niçois, surtout que vous êtes très concernés par ce que je disais sur les mairies. Je sais que notre Mm. cher maire à Nice, Monsieur Estrosi, avec l'UMI, a une passion pour essayer de nous lancer des contentieux un petit peu partout. J'espère que vous avez suivi les dernières jurisprudences qui sont tombées, qui ont été confirmées en cours d'appel à Aix-en-Provence il n'y a pas si longtemps, en mars. C'est quand même une super nouvelle pour notre secteur que les tribunaux, hein, c'est pas parce qu'on est une mairie et qu'on essaye de jouer avec des textes de loi que la jurisprudence va forcément aller dans ce sens-là. Pour le moment, on a de très bonnes décisions et j'espère que les amis niçois, vous avez de la force parce que vous avez un maire qui est très compliqué à ce niveau-là. Très, très compliqué. Mais justement, les amis niçois et d'ailleurs, si vous voulez nous dire que ce soit dans le chat ou dans la boîte à questions, je ne sais pas s'il est encore activé, un petit peu comment vous voyez justement cette saison été 2025. Est-ce que comme Nicolas, vous êtes plutôt satisfait des résultats, en tout cas pour l'instant, puisqu'encore une fois, comme tu le disais, Nicolas, on arrive sur de toute façon un client qui réserve de plus en plus en dernière minute. Hormis ben voilà, les logements pour grands groupes, donc les logements de grande capacité, de toute façon, tendent à se réserver plus longtemps en avance que les studios. Mais de façon générale, même sur les grands logements, en tout cas depuis la période Covid à peu près, ça avait déjà Exactement. commencé à se réduire, mais depuis le Covid, on a vu quand même
une grosse tendance à la réservation de plus en plus en dernière minute et c'est pour ça que les plateformes elles jouent sur les offres de dernière minute. On a pas mal de plateformes aussi qui sont sorties pour essayer de faire ces locations de dernière minute. Donc c'est bon, finalement quelque chose d'assez généralisé sur le marché, à une échelle différente évidemment selon les Tu, marchés. Ouais. C'est vrai que tu dis quelque chose d'important et moi j'ai vu un vrai changement aussi depuis le Covid, tu as totalement raison, Mhm. avec une vraie nouvelle mentalité de voyage. Ouais, Bon, toutes les plateformes ont subi des plaintes un petit peu dans tous les sens quand les frontières se fermaient petit à petit. ouais, S'il y en a certains d'entre vous qui étaient déjà en activité à cette période-là, je me rappelle ces 5-6 jours où tout le monde a paniqué, où je voyais tout le calendrier s'effacer en panique totale. En effet, tous les algorithmes des plateformes, il faut le savoir, ont changé depuis, hein. On était, pour le coup, notre société était consultante pour Airbnb, pour ne citer que. Donc, on connaît très bien leur façon de travailler. L'algorithme a changé. On va privilégier l'annulation flexible, justement, pour faire face à ouais. cette nouvelle habitude de voyage, ce qui peut nous pénaliser en tant que professionnels, parce que pour jouer le jeu du référencement, on va faciliter les conditions d'annulation et en même temps se retrouver avec la personne qui va baisser son prix en dernière seconde. S'il y a tellement d'offres sur le marché, va se diriger vers le moins cher. Il faut jouer là-dessus. Mais en effet, depuis le Covid, moi, je vois des gens qui sont capables de réserver même alors, pas par tendance, mais même les grandes capacités quasiment en Oui, dernière minute, hein. oui, Moi, je me oui. rappelle de réflexes que j'avais pour mes plus gros biens, à partir de 6, 7, 8 et plus en capacité d'accueil. Je me disais que moi, ma saison à ce niveau-là, je la faisais à partir de décembre jusqu'à Ouais. février. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai des villas que j'ai pas encore totalement remplies. Je vais les remplir, sans doute en dernière minute, sans doute que je vais perdre quelques nuitées au milieu, mais même sur des grandes capacités, je vois qu'il y a quand même des changements parce que la personne qui a réservé à droite sait qu'elle va sans doute pouvoir annuler un petit peu plus facilement qu'il y a quelques années, donc Mhm. se diriger sur la maison de gauche. Bon, c'est même là-dessus, je vois quelques changements, même si oui, sur les grandes capacités, c'est encore longtemps à l'avance. Ah Oui. là, je vois déjà quelques réponses Ouais, sur sur comment les gens ressentent. juillet, un peu Très calme en calme. Normandie, ok. Normandie, par exemple, post-Covid, de mémoire, a été un super secteur hein, que les gens, que les touristes ont adoré aller visiter, même la côte bretonne. Enfin voilà, tout ce secteur-là a pas mal Ben, la fonctionné. France, en fait, le tourisme national a plutôt bénéficié. Mais après, il y a Ouais, certaines zones qui sont ouais, ben, plus dirigées au tourisme international qui, elles, au contraire, pendant la période bien Covid, sûr. ont eu un petit peu plus de difficultés. Mais Je vois des calmes pour juin et juillet, très fort en août de Florence. Alors, je sais pas dans quel secteur. Très calme en Indre, ok, pour juillet. Après, voilà, nous, c'est particulier. J'imagine que, bon, comme oui, beaucoup, l'été est une haute saison un petit peu partout. oui, Nous, voilà, me dire on est calme en février, moi, ça va rien me faire parce que je sais que c'est un mois où je pourrais fermer à quelque chose près et ça me changerait rien. Alors que oui, quelqu'un qui a un secteur proche de montagne, bon, forcément, ça va être sa haute saison et voilà. Ok, en Ardèche. Ok, d'accord. Ok, oui, oui. Oui, de ok. toute façon, mais sur la basse saison, on n'est pas là pour. Enfin, moi, je peux pas là pour vous vendre de la magie et du rêve, hein. C'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir lancer des sortilèges et rendre votre basse saison haute saison. Ce n'est pas le cas. On peut En optimiser la revanche, demande, En mais. revanche, et je pense que tu vas y arriver dans les slides, hein, PriceLab devient un outil où en basse saison, tout comme en haute, hein, d'ailleurs, c'est pas la question, mais en haute saison, tout le monde arrive à louer, hein, on est tous contents. Par contre, en Mhm, basse saison, PriceLab a quand même des outils assez intéressants sur l'analyse qu'ils vont faire du marché, comment se porte la concurrence, est-ce que ça devient justement le prix dynamique devient encore plus fondamental quand c'est difficile d'aller chercher le client. Parce que, enfin, mm. moi, je me rappelle certaines années où on allait jouer chaque nuitée, même sur PriceLab, il suffit d'un changement des fois dans notre De secteur de quelques euros, 5, hein. 10 Ouais. euros. Je voyais, c'était peut-être 5%, même pas, des fois moins que 5%. Je voyais un effet assez immédiat et c'était hallucinant de se rendre compte que les gens, pour quelques centimes, enfin j'abuse, Ouais. voilà, on s'est compris, sur de très faibles ajustements, bah, ça pousse la réservation. Ça pousse la réservation. Donc c'est intéressant d'avoir du dynamisme dans cette animation des prix justement régulière. Ouais.
Ouais. Et ce que tu dis, c'est vrai, c'est que les gens, dans leur tête, ils ont ben, le revenu management, ça va être, ou la tarification dynamique. Ben, en fait, en haute saison, j'en ai pas forcément besoin. C'est pas non plus complètement vrai dans le sens où, ben, nous, un retour qu'on a eu de pas mal de clients, c'est que ben, avant Price Labs, moi, je me mettais un plafond max, c'est-à-dire que j'osais jamais monter au-delà de X euros par nuitée. PriceLabs l'a fait pour moi, je l'ai laissé faire, j'ai pas mis de prix maximum et j'ai réussi à louer finalement un bien à des tarifs bien supérieurs à ceux auxquels je m'étais limitée dans ma tête, en restant quand même cohérent par rapport à votre marché et à la qualité de votre bien, parce que le but, J'allais, c'est pas de s'attirer des commentaires j'allais te le négatifs non dire. plus. J'allais te le dire, moi, j'arrive pas à ne pas mettre de prix maximum. C'est marrant que tu l'aies fait parce que je me suis toujours dit, voilà, tout le monde est capable, pour X ou Y raison, de très très bien louer une nuitée. Moi, j'avais tellement peur de l'effet mauvais commentaire. Ouh là là, j'ai loué Et beaucoup ouais, trop cher, ça le vaut pas. Le mauvais commentaire qui suit derrière. Donc moi, c'est ce que j'explique à mes nouveaux mandants qui arrivent à l'agence. Je mettrai toujours un maximum. Alors peut-être que ce maximum, je vais l'augmenter oui, mais en le mettant un une peu fois plus que j'ai haut connu que, ouais, l'appartement, une fois ou le bien, une fois que j'ai analysé une première saison, puis une deuxième, peut-être que je l'ajuste. Mais je vais toujours le caper autant à la baisse, mais aussi à la hausse, ouais, parce que je ne veux pas non plus survendre. On a tous envie d'augmenter nos chiffres, hein, et c'est rarement en baissant les prix. Mais l'air de rien, moi, je le paramètre systématiquement ce maximum parce que j'ai tellement peur qu'on me dise, oh là là, mais tu m'as arnaqué, tu as vendu trop cher, ça vaut pas ce prix-là, et regarde le 3 pièces, j'aurais pu louer. Enfin voilà, j'avais peur de l'effet oui, néfaste d'un mauvais commentaire. Et justement, Price là permet de faire autant un minimum, mais un maximum, un maximum aussi. de clairement parler. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais on peut parler à votre façon de travailler, à votre algorithme, en disant, OK, joue avec ce que tu sais faire, mais en même temps, bloque là, mais en même temps, fais ci, mais en même temps, fais ça. Et c'est, enfin, une fois qu'on a une bonne connaissance de son secteur, voilà, il y a peu de surprises derrière à avoir. La demande, on Oui. l'aura. Et enfin, voilà, Oui, c'est oui. C'est comment l'optimiser en basse saison, justement, sur exactement. quels critères est-ce qu'on peut jouer. Et il n'y a pas, il y a pas uniquement le critère prix sur lequel on peut jouer. Et ça, on va y revenir dans un petit instant pour vous montrer aussi ben, sur quels autres leviers, en fait, vous pouvez aussi utiliser. À la fois, tout ce qu'on explique ici, c'est valide à la fois pour la haute saison et la basse saison. Ça s'applique d'une façon différente, mais on a des leviers qui sont similaires sur lesquels on peut jouer. Donc, Ouais. pour tous ceux qui nous disaient qu'ils voyaient un léger, ralentissement ou des ventes un petit peu plus, faibles, en tout cas pour les mois de juin et juillet, ce qu'on peut voir ici. Donc j'ai oublié d'expliquer sur la slide précédente, je m'en excuse, les légendes. Donc la courbe grise que vous voyez ici, c'est le taux d'occupation en 2024. Donc si on se plaçait je crois que c'est les chiffres, qui sont sortis là, il y a une semaine à peu près, donc pour le mois de juin. Si on se positionnait donc il y a une semaine, le 10 juin 2024 et qu'on regardait le taux d'occupation pour juin, juillet, août, on avait donc 38 pour juin, 34 pour juillet et août. Cette année, on a 35 en juin, donc on est légèrement en dessous et légèrement en dessous pour juillet et pour août. Et l'année dernière, le final de chaque mois, c'est ce que vous voyez en noir. Donc, on est passé de 38 à 56 pour le mois de juin, de 34 à 64 et de 34 à 74 ici. Donc, si on a une croissance à peu près similaire en termes d'occupation, on devrait arriver sur des chiffres à peu près équivalents à ceux que vous voyez ici. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, que moi, mon référentiel pour savoir si un mois va être bon, c'est en début de mois, je vois à combien je suis de N-1 et je sais que ça va quasiment doubler. C'est un peu ce que je constate là. Si tu me dis que juillet Mhm. était déjà à 32% et que le prix final est 64, au final, c'est une occupation qui est doublée. Bon, juin Ouais. à voir, mais en même temps, c'est des chiffres qui sont sortis il y a une Ici, là, c'est semaine, ça. les ouais et ça, c'est Ok, la France dans sa globalité. Après, on ouais, va bien sûr, rentrer bien sur sûr, 2 régions un petit peu plus spécifiques parce que, bien sûr, sur, la côte basque, sur, la Bretagne, la Normandie ou la Corse, par exemple, vous allez avoir des chiffres, quand même qui vont être différents puisque des bien typologies sûr, bien différentes et puis, bah, aussi, des clients différents aussi. Puis il y a des marchés bien qui sûr. sont aussi très, beaucoup plus dernière minute parce qu'ils dépendent énormément du climat.
Et il y a d'autres marchés, la Corse, c'est en règle générale, la personne qui va en Corse, elle réserve pas de la veille pour le lendemain parce qu'elle a besoin d'aller en Corse. Tandis qu'une destination, je pense le bassin d'Arcachon, la clientèle bordelaise, elle peut faire, c'est quoi, 45 minutes, bon, sauf si vous prenez les bouchons du vendredi soir, auquel cas ça peut mettre 3 heures, mais on est, euh, on est relativement proche, donc la fenêtre de réservation aussi, elle est un petit peu différente. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez proche de ce qu'on avait l'année dernière en termes d'occupation. Par contre, en termes de prix moyen, si on regarde sur le mois de juin, donc je ne sais pas si c'est un ressenti partagé par toi, Nicolas, ou encore par les personnes qui sont présentes dans ce webinaire. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du mois de juin, on est quand même 6 € au-dessus de ce qu'on avait l'année dernière. Donc, c'est plutôt pas mal. Juillet, août, je n'en parle pas à fond. Pourquoi? Parce que dans ces chiffres-là, on a aussi beaucoup de destinations qui étaient impactées par les Jeux olympiques l'année dernière et donc cette Exactement. année forcément ne le sont pas, ce qui fait que ça peut expliquer notamment ce «retard» entre guillemets en tarifs sur le mois d'août notamment. Sur juillet, on n'a pas un retard si important que ça parce que les Jeux olympiques, ils commençaient le 26 ou le Ouais, ouais, 25? fin dernière semaine de 26, juillet, ouais, ouais. c'est ça. Donc finalement, il n'y avait pas non plus tant de jours que ça du mois de juillet qui étaient impactés. Et je me souviens surtout aussi que beaucoup de marchés pensaient qu'ils allaient Oui, ça allait être pouvoir le feu et quintupler ouais, leur prix à la nuitée. Et puis finalement, ils sont vite revenus en arrière parce que déjà, il y a énormément de monde qui s'était mis sur le il y a marché. une offre Et qui a bah, explosé, ça ouais. se louait pas, quoi. Donc bon, c'était quand même Puis forcément un événement mondial. Il y a eu la demande et ça s'est loué. Mais c'était pas non plus. Je me rappelle d'événements comme le concert de Taylor Swift à Lyon qui avait ouf, généré des augmentations gigantesques. ça oui. Il y a plein de choses comme ça à prendre en considération dans chaque secteur. Et ça, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu PriceLab, super, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir que si vous avez l'occasion d'avoir une démo de PriceLab, la nuitée où il y avait Taylor Swift à Lyon, elle était en bleu foncé. Moi, Ah j'ai le code oui, oui. couleur. Elle était en bleu foncé et sans outil dynamique. Alors peut-être que vous allez vous dire, OK, super, je sais qu'il y a Taylor Swift dans mon Alors si vous secteur. êtes Tiens, fan, Manuel, oui, voilà, mais déjà, faut le savoir exactement. Euh, exactement. Allez, je vais augmenter mon prix, je suis à 100 euros. Allez, pourquoi pas l'augmenter à 120, 130? Ouais, mais peut-être que PriceLab, il dit, mais mets-toi à 300 euros, hein, parce que tout le voisinage est à ce prix-là et que c'est loué. C'est l'intérêt d'avoir ces outils-là. exactement. C'est Et exactement l'intérêt. justement, pour les Jeux olympiques, nous, on était restés plus conservateurs que ce que je voyais faire certains clients quand on faisait des appels pour réviser les comptes, où justement, le système, certes, il va appliquer une augmentation, mais il va être réaliste par rapport à la demande réelle qu'on observe sur le marché et pas Exactement. juste eh ben, on va mettre non, parce que ça fonctionne pas comme ça. La tarification, il y a quand même, bon, il faut quand même un petit peu se baser sur ce qui se passe sur le C'est là, marché pour pouvoir c'est là où je, déterminer. Exactement, c'est là où j'espère que vous aurez tous l'occasion de découvrir toutes ces démos de cet outil. Parce qu'en effet, quand on regarde le détail d'un prix sur PriceLab, on va voir, OK, la demande, le facteur demand augmente ton prix de temps, la saison augmente de temps, le remplissage à gauche, à droite augmente de temps. Et en même temps, attention, rebaisse un petit peu. C'est comme si on donnait un petit peu un garde-fou à l'algorithme pour pas non plus le laisser partir dans tous les sens, pour essayer d'un peu comme des écarts types sur des moyennes où on va avoir Mhm. l'écart type haut, l'écart type bas. Voilà, on va essayer de centrer un peu la façon d'augmenter ou de baisser les prix. C'est tout l'objet d'avoir des outils comme ça. C'est très important. Et quand on parlait, moi, j'aime bien un exemple, je rajoute ça et après on va avancer sur la présentation. Tu parlais de Taylor Swift, donc Taylor Swift, bon, elle est quand même, c'est un phénomène mondial, mais moi j'avais discuté avec des clients à Lyon. Alors, moi, j'adore cet exemple, je le sors à chaque fois. C'est qu'elle me disait, on ne comprend pas pourquoi il y a une augmentation des tarifs sur telle date. Après une petite recherche sur Google, figurez-vous que Patrick Bruel était en concert sur Lyon. Ah, Et elle disait, Patrick, voilà, Patrick Bruel, on ne savait pas, on ne Patrick. pensait pas qu'il allait générer en fait autant de demandes et que ça allait impacter nos tarifs sur ces datas. Eh ben oui, mais Eh ben, finalement, Patrick.
Donc le système, lui, l'avait détecté de façon automatique. Mais encore une fois, voilà, ça c'est des choses, si vous n'êtes pas fan ou si vous suivez pas tous les concerts sur votre marché, puis vous savez pas quels concerts vont impacter exactement quel type de logement ou quelle zone, de quelle façon. Donc c'est Exactement. vrai que ben, là, dans ce cas présent, l'algorithme aide sur cette Et, à- partie-là. et je rajoute juste une petite chose. Là, on parle d'événements qui sont allés accessibles facilement par tout le monde. Une star Oui, mondiale qui vient, Jeux Olympiques, pourquoi pas. Il y a des fois juste des habitudes d'un pays plus qu'un autre. Les tout à Anglais fait. vont avoir des congés à telle date, ils vont venir. On n'est pas obligé de connaître les périodes de congés de chaque pays d'Europe ou du monde pour pouvoir faire ce métier-là. L'algorithme va reconnaître, oulala, cette date-là, il y a juste plus de consultations d'annonces, il y a plus de locations. On va pas forcément avoir une explication, Taylor Swift, Olympique, Patrick Bruel, qui on veut. Il y a des fois où c'est juste un pays plus qu'un autre qui va aller dans votre secteur parce que bah, c'est une période de fête dans leur mœurs, Mhm. dans leur culture. Et ça, voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir quelqu'un qui, ou plutôt un outil qui permet de voir ces mouvements-là, ces oscillations. Exactement. Et bien justement, on regarde maintenant les chiffres sur ton secteur. Donc là, c'est la région PACA. Je sais qu'on a encore les anciennes divisions géographiques des anciennes régions. On est en train de mettre ça à D'accord, jour. ok, Mais vous allez voir, en fait, sur les slides suivantes, il y a les noms des anciennes régions. C'est pour ça. Mais bon, ça ok. reste quand même. Je pense que, comme je disais à Nicolas, parce qu'on en a parlé hier, je pense que personne n'est né après, je ne sais plus quand est-ce que les régions, elles ont été changées, je crois en 2013 ou quelque chose comme ça. Je Ce serait pense, étonnant. je pense que la plupart des personnes présentes dans ce webinaire Ça ferait un peu sont jeune. nées un peu avant. Ou sinon, vous commencez très tôt votre activité de location de courte C'est durée. ça. Vous êtes peut-être en stage dans une société. En ce moment, j'ai des C'est stagiaires à ça. l'agence. C'est peut-être ça. Ok. Donc en termes de package, ce que tu disais un petit peu, en fait, bon, en tout cas là, on est on regarde plutôt les chiffres sur le futur, donc légèrement en Ouais. dessous en termes d'occupation et un prix moyen qui tend plutôt à être un petit peu au-dessus. Donc pour le mois de juin, juillet, août, on est plutôt un petit peu en dessous de ce qu'on avait de l'année dernière à la même date mais plutôt très en ligne avec finalement les chiffres finaux sur le marché l'année dernière. Donc, est-ce que c'est aussi un peu le ressenti que tu partages ou toi, tu as quand même plus Alors, de prix moyen, ce que tu disais? si c'est noté, c'est vrai. Moi, j'ai une stratégie, en tout cas à l'agence, c'est qu'on a tendance à être plutôt agressif longtemps à l'avance. Mhm. Ça fait, voilà, depuis, comme je dis, depuis 2014 que je vois le marché de mon secteur. Donc, on connaît très bien, on connaît Oui, chaque, voilà, particularité d'une rue. Donc on est plutôt agressif parce qu'on sait que ça va être un marché de dernière minute. Je m'inquiète très peu, moi, d'un calendrier, surtout sur juillet-août, qui est encore vide. Donc, je peux avoir une occupation, en effet, qui est un peu inférieure. Mon prix à la nuitée, il va faire qu'augmenter parce que oui. même en dernière minute, je vais le caper par rapport au chiffre d'affaires qui a fait le bien l'année d'avant et je vais avoir tout un système dégressif de prix où plus je vais me rapprocher d'une date, plus je vais revenir vers un prix un peu plus court. Mais j'ai tendance à être plutôt agressif sur mes prix, sauf si j'ai un accord X ou Y avec un mandant particulier qui me dit non, non, moi, Nicolas, c'était le prix. Bon, voilà, on joue le jeu. À moi de le conseiller sur est-ce qu'il a raison de, faire, de réfléchir comme ça ou pas. Et au pire des cas, je vais dans son sens et si ça marche pas, ben, on l'aura prévenu en tout cas. Mais en tout cas, Mhm. on leur demande d'essayer de nous faire confiance là-dessus. Et comme je Ouais. disais, moi, pour juillet et août, moi, mon ADR, il va pour le moment être très, très haut parce que tout ce que j'ai déjà loué pour juillet et août, je l'ai très bien loué. Donc oui, je prends le risque de cette annulation de dernière minute. Je sais que je le relouerai à un prix peut-être plus bas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, moi, voilà, j'étais en train de regarder mes chiffres sur juillet-août. Moi, pour le moment, j'ai beaucoup augmenté parce qu'encore une fois, on a choisi, nous, à certaines périodes où on sait que voilà, ça va être la plus forte demande de l'année, on va vouloir être agressif longtemps à l'avance. Je Mhm. reviendrai, j'ai toutes mes alertes et tout le paramétrage que je fais d'ailleurs sur PriceTab uniquement, qui va me permettre de réduire un peu cette agressivité sur les prix, surtout sur certains appartements longtemps à l'avance. Donc moi, pour le moment, mon ADR est très haut. Sur l'occupation, je suis similaire à l'année dernière pour le moment, hein. Moi, Ah, bah alors ça, c'est c'est ce que je super. vois. Très bon Moi, scénario. ça me va, hein. Pour le moment, ça me va. Comme je te dis, je suis très surpris de. J'avais très peur parce que sur la Côte d'Azur, je parle.
peut-être plus en tout cas à l'auditoire qui est de mon secteur. euh, on a tout un phénomène de tourisme où la Côte d'Azur a été assez critiquée. On a des prix très élevés, tant sur le logement que sur le service. Aller Mhm. prendre un matelas sur une plage un petit peu connue dans le coin, ça va vous Ouais. coûter extrêmement cher. On a tout un tourisme en Europe qui s'est développé, que ce soit la Croatie, Malte, Chypre, la Grèce, où on a ce climat méditerranéen, où on n'est pas moins bien reçu, certainement pas, où les prix vont être plus bas. Donc moi, on a surtout tendance à alerter tous les professionnels du secteur en disant attention, on voit de plus en plus d'articles de tourisme qui a tendance à dire que attention, la Côte d'Azur, c'est cher. Donc ok, c'est cher, on a bon, on vit dans une belle région, on a la chance d'avoir la mer, on a la montagne pas loin, on a un climat qui est fantastique, ça attirera toujours du monde, mais il faut aussi faire un petit peu attention. C'est pour ça que je vais toujours mettre mon prix maximum et que j'irai pas au-delà et je vais pas trop jouer avec ça. Bon, voilà, pour le moment, nous, en tout cas, le prix moyen augmente et tant mieux, et l'occupation, elle est toujours là, et c'est tant mieux parce qu'il le fallait. Il le Ouais. fallait. Tout à l'heure, quand je parlais aussi du prix maximum, je reviens juste là-dessus. Donc, moi, je recommande pas forcément d'en mettre un au début. Par contre, faut quand même rester cohérent par rapport à la qualité de l'offre qu'on a. C'est-à-dire que si on sait qu'on a un petit studio pas du tout rénové, etc., quand on va réfléchir en termes de prix maximum, on peut regarder ce qui se fait sur le marché et à ce moment-là, décider peut-être de dire à l'algorithme: «Bon là, on va le caper parce que j'estime ou j'ai peur de justement m'attirer ce commentaire négatif» et le but, c'est pas d'avoir gagné de l'argent sur une seule nuit et puis derrière se récupérer ce Exactement. commentaire négatif qui reste. C'est un gain qui est, trop, ponctuel pour justifier en fait un commentaire négatif. Donc à chaque fois, C'est évident. Ça, c'est faut quelque chose que réfléchir. Mmh. quelqu'un qui commence à être dans ce métier va le comprendre assez rapidement, que voilà, la connaissance, bien entendu, de son secteur, connaître sa ville, connaître est-ce que cette rue-là est plus demandée que celle d'à côté, c'est quelque chose qui vient naturellement. Connaître la capacité d'un appartement à le louer plus ou moins cher, pas forcément parce qu'il est plus joli qu'un autre, mais peut-être que la copropriété est bruyante, il va y avoir des mauvais Mmh. commentaires, peut-être que le bar d'en face, peut-être que le voisin d'à côté, peut-être que il y a plein de petites croix qui viennent Ouais. être très importantes pour paramétrer un prix, l'air de rien. C'est pas que l'appartement, bien entendu, l'appartement, l'emplacement, le service, sur la Côte d'Azur, il y a la clim, il n'y a pas la clim, il y a le parking. C'est évident que c'est des facteurs clés. Mais l'air de rien, pour bien ajuster un prix, c'est pas la seule chose à regarder. C'est pas juste dire, OK, les deux pièces dans mon secteur, c'est entre Mmh. 100 et 120, donc je me mets à 110, je sais que ça va marcher. Non, peut-être que si toi, tu as un parking et que l'autre l'a pas, même s'il est exigu, tu vas peut-être pouvoir être à 130. Ah, s'il y a un bar Exactement. ou que tu as un local à poubelle à 50 mètres de l'appartement et que tous les matins, il y a les camions de poubelle qui passent, qui mettent leurs alarmes et les locataires s'en plaignent une fois, deux fois, trois fois, bah, ton prix il va baisser alors que tu es aussi bien équipé que le voisin. Donc, l'air de rien, chaque petit paramètre de ce métier, bon, ils sont à peu près tous pareils, hein, une fois que vous les avez Mmh. en tête, c'est assez simple. L'air de rien vous aide à donner des clés à l'algorithme justement d'un outil comme PriceLab pour lui permettre de fonctionner. C'est pas juste dire, tiens, PriceLab, voilà mon appartement, fais ce que tu veux. Non, il faut quand même lui donner des garde-fous, autant à la baisse, potentiellement à la hausse aussi, mais l'air de rien, il faut lui fixer un prix médian, un prix de base sur la plateforme et jouer avec ça. Mais c'est votre connaissance de votre produit, de votre secteur, de votre appartement qui va permettre à l'outil de bien fonctionner. C'est pas juste lancer une connexion entre votre appartement et le logiciel pour que ça puisse se louer. Exactement. Heu, En Île-de-France, donc là, on a une situation qui est un petit peu différente et là, ben, encore une fois, ça va pouvoir s'expliquer, avec cet effet jeux olympiques qui n'est plus là. Notamment en termes de prix moyen puisque, bah, forcément, l'Île-de-France, c'est quand même là où il y avait la majeure partie des épreuves et l'augmentation de taux d'occupation, beh, là, elle peut s'expliquer par le fait que l'année dernière, l'offre sur le marché, notamment en Île-de-France, a explosé. Je ne sais plus combien on avait de nombre de logements en plus, mais on avait, une belle, Je, je augmentation. crois, je crois qu'au dernier salon Airbnb Pro l'année Mmh. dernière, ils annonçaient près de 45% d'offres en plus.
J'ai pas envie Voilà. de valider ce chiffre-là, mais j'ai l'impression que c'était de Il cet me semble ordre-là, qu'on si je était dis sur pas de quelque chose bêtises. d'assez énorme, ouais. C'était assez fou, quoi. C'était assez fou, sachant que c'était déjà un marché qui était extrêmement fourni d'appartements. C'est-à-dire, c'est pas de passer de 1000 à 1500 appartements. C'est de passer d'un marché qui est déjà bien mature et bien développé, chose d'encore plus. C'est pour ça que beaucoup qui pensaient pouvoir aller à des prix fous, les appartements, ont eu de mauvaises surprises. Parce C'est qu'il y a ça, vraiment énormément de monde qui s'est mis sur le marché à ces périodes-là, quoi. exactement. Au niveau du reste de la France, donc encore une fois ici avec les anciennes régions, donc en termes de prix moyen, les régions qui connaissent une baisse, bon, on a l'Île-de-France, ce que je viens d'expliquer juste avant, l'Aquitaine avec une légère baisse, et PACA, bon, on est pratiquement sur quelque chose de similaire, c'est moins 0,69%, c'est pas une très très forte baisse. Par contre, sur la droite, vous pouvez constater donc qu'on a plusieurs régions qui, pour l'instant, en tout cas en ayant un taux d'occupation relativement similaire, ont des prix moyens un petit peu plus élevés. Donc je ne sais pas si, on a des opérateurs là qui sont sur, ces logements-là. Donc n'hésitez pas à nous donner Ce serait, votre ressenti. Ouais. Ce serait intéressant de savoir quel tourisme est constaté dans ces régions, parce que pareil, dans tous les salons pro dans lesquels j'ai la chance de pouvoir participer, il y a eu des tendances de vouloir se mettre au vert. C'est aussi une tendance post-Covid de vouloir un petit peu s'éloigner des centres urbains, des grands pôles touristiques et de vouloir aller dans des régions un petit peu moins touristiques, justement. Je ne sais pas s'il y a des personnes de ces régions-là qui pourraient nous le dire, mais j'ai l'impression que c'est des régions où on a envie d'aller pour être un peu plus au calme. En tout cas, bon, le Languedoc, je connais très bien, Languedoc-Roussillon, je connais très bien. Mais en effet, ça correspond pas à voilà, la Côte d'Azur, ça correspond pas à Paris, ça va pas correspondre à des grands Mmh. pôles touristiques. J'ai l'impression que c'est ce besoin et je pense que c'est un marché assez français, l'air de rien. Mmh. France, je sais pas, ce serait très intéressant de savoir s'il y avait si dans si dans l'audit, il y a quelqu'un qui pourrait nous dire un petit peu si c'est un marché français ou si, il y a de l'étranger. Ce serait intéressant. Ouais, n'hésitez pas à nous le dire. Je crois que Valentin voulait répondre. On a reçu Oui, une question. Vas-y, je alors, t'en prie, il y a Valentin. eu une question et juste avant, en fait, il y avait quelqu'un de Tanger qui nous expliquait, Amit de Tanger, nous expliquait eh bien que sur des marchés fort saisonniers, alors à Tanger, bon, il expliquait que la haute saison était divisée en trois phases distinctes. Et Mmh. ici, on avait Pascal qui nous disait Pascal. que sur le marché de la montagne, en fait, il posait la question et ça revient un peu à ce dont on est en train de parler, mais je pense que c'est important qu'on en parle pour ces personnes-là qui sont sur le marché très saisonnier, bien que le prix de base, en fait, il demandait un peu quel peut être la manière de gérer ces marchés saisonniers quand on a un prix de base qui est indiqué pour une saison et qui peut être trop élevé au niveau des prix, enfin en tout cas qui peut donner des prix trop élevés. Par exemple, il expliquait le cas de la montagne où son prix de base pour la saison est très bien. Par contre, quand on est sur les mois d'août, le mois d'août ou le mois d'été, eh bien là, les prix sont trop élevés. Ça, c'est important parce que c'est une question qui revient souvent. Et je pense que là, Marie, il faut bien justement parler de ce prix de base saisonnier parce que c'est à ça qu'on va Mmh. en venir et justement faire attention avec ce prix de base saisonnier. Donc, je te laisse la parole pour en parler. Le prix de base, en principe, faut le fixer par rapport à sa tarification sur toute l'année, puisque comme il s'agit du point de départ, en fait, c'est à partir de là qu'on va fluctuer à la hausse ou à la baisse. Sur des marchés très, 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 très saisonniers, si vous avez, une clientèle complètement différente et potentiellement vous changez aussi vos durées minimum de séjour. Peut-être que sur la basse saison, vous acceptez du 2-3 nuits et sur la haute saison, vous faites du 7 nuits, samedi, samedi. Donc c'est aussi à prendre en compte sur votre tarification. Vous avez la possibilité dans le système de venir définir différents prix de base pour différentes périodes de l'année. Ça peut être intéressant si on est aussi sur des marchés sur lesquels il y a énormément d'événements. Je pense, et là, bon, je sais qu'on reste dans ce point-là, mais c'est valable sur d'autres marchés, mais sur le marché canois, on a des événements qui, la tarification, elle passe du simple au quintuple, voire beaucoup plus. Donc, sur ces événements spécifiques, vous pouvez venir modifier votre prix de base. Si vous trouvez que les tarifs pour votre saison, ils sont bien, par contre, sur la basse saison, ils sont un petit peu trop hauts, vous allez soit pouvoir modifier les paramètres que vous avez sur la haute saison, soit on va pouvoir dire au système, bah, sur la basse saison, par rapport à ce que tu me proposes,
on va automatiquement partir d'un point de départ peut-être 10 ou 15% plus bas. De cette façon, j'essaye plutôt d'assurer un taux de remplissage un petit peu plus élevé, puisque je sais qu'en haute saison, de toute façon, mon taux de remplissage il est plus ou moins garanti. Donc, vous pouvez jouer sur ce critère-là. C'est la personnalisation qui s'appelle profil saisonnier personnalisé que vous avez normalement j'ai un trou de mémoire, Valentin, ce Smart Preset, c'est Et les réglage pré-réglages intelligent. intelligents. Exactement. Le Et stress comme du je disais direct. tout à l'heure, on peut utiliser le Price Lab en disant fais ce que tu penses et je te laisse faire. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours, en fonction des connaissances qu'on a de nos appartements, de notre secteur, de notre saisonnalité, on vient donner une route à Price Lab en disant attention, fais ci, fais ça, parce que je sais que la concurrence fait ci, fait ça. Joue quand même, essaie d'augmenter, mais dans cette limite. Ou baisse quand même, mais dans cette limite. Donc, c'est pas tant laisser le logiciel augmenter parce qu'on lui a pas mis Moi, je serais toujours pour essayer de. Faut faire une analyse de votre secteur, des périodes, venir, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, lui mettre des garde-fous et venir lui donner la route pour que lui puisse jouer au bon moment à la hausse et revenir dans des prix plus bas si la période le demande. Et je voulais rajouter quelque chose. Et ça m'a échappé. Donc, on va continuer, pardon. Euh, donc, sur la slide, on a aussi les mêmes informations au niveau de l'occupation. Île-de-France, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est potentiellement parce qu'on a une baisse de l'offre sur le marché. Et vous voyez, donc, on est un peu en retard en termes d'occupation sur certaines des régions, celles que vous voyez ici. Donc, je ne sais pas si les personnes qui sont présentes ont le même ressenti. Encore une fois, ici, on est sur toute typologie d'hébergement confondu, enfin toute typologie d'hébergement de location de courte durée confondu. Donc peut-être que certains segments, j'en sais rien, peut-être que les 2 chambres sont en avance, mais que c'est les studios qui sont en retard parce que la clientèle qui réserve d'habitude les studios, bah, elle réserve plus en retard cette année par rapport à l'année dernière ou autre raison. Là, on est sur des chiffres un petit peu globaux. Après, il faudrait aller voir à un niveau un petit peu plus granulaire. Et ça, si vous êtes utilisateur de PriceLab, vous avez l'information dans les données sur le quartier à chaque fois pour voir le marché vraiment extra local de votre logement. Comment est-ce que réellement va du coup ce marché en termes d'occupation et en termes de prix moyen pour quelque chose qui est de coup spécifique à vos hébergements. Je vais accélérer un tout petit peu volontairement parce que je voudrais pas trop déborder sur ce webinaire. Je pense qu'on débordera de quelques petites minutes. Si jamais il y a des gens qui doivent partir pile poil à l'heure, vous inquiétez pas. Le webinaire est enregistré et on vous enverra le replay et sera publié sur YouTube aussi dans les prochains jours. En termes de nouveautés ou de choses qu'on a sorties récemment, il y a des choses, il y a des nouveautés que vous voyez et il y a des nouveautés que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'a pas une preuve comme ça, pouf, tangible, visible, mais on a migré notre plateforme, ce qui fait que nos pages se chargent plus rapidement. Si vous avez un certain nombre de logements et que vous utilisez la page du multi-calendrier, je pense que c'est quelque chose que vous avez remarqué. Donc là, comme vous voyez, on n'a pas lésiné sur l'accélération, c'est-à-dire qu'on a coupé de moitié finalement le temps de chargement de chacune des pages. Je pense, Nicolas, on en a discuté Oui, oui, hier, ça c'est quelque clairement. chose que tu as aussi constaté. En plus donc de ces modifications au niveau de la vitesse, on a fait des petites améliorations assez sympas quand vous utilisez notamment soit les market dashboards, soit donc là on est sur les outils de recherche marché où les cartes que vous avez disponibles, on les a améliorées. Vous avez la possibilité, bon déjà pour zoomer et dézoomer, avant c'était un peu pénible quand on était sur la carte et qu'on utilisait la roulette, on ne la voit pas, la roulette de la souris, on pouvait plus, ça nous augmentait juste la taille de la carte, mais on pouvait plus glisser dans la page. Ça, Clairement. on a modifié parce qu'on a eu des retours clients. Mais vous avez aussi la possibilité de changer, la visibilité de la carte, vous savez, comme vous pouvez faire sur, Google Maps. Vous pouvez aussi la bouger et la voir un peu, au lieu de la voir depuis en haut, vous pouvez la voir un peu, je sais pas comment on explique, sur les côtés et la possibilité pareil de filtrer des hébergements en venant tracer,
sur la carte. C'était déjà disponible avant, mais on vous a rajouté des outils pour pouvoir tracer peut-être des secteurs, spécifiques sur les cartes de façon un petit peu plus facile, pardon, par rapport à ce que l'on pouvait faire précédemment. On a également amélioré les cartes donc sur ces 2 outils-là que je vous présentais, mais également sur la partie, tarification dynamique, notamment sur les données sur le quartier. Donc sur les données sur le quartier, on a une partie où vous pouvez venir donc, regarder les logements qu'on utilise, donc dans cet ensemble de concurrents qu'on appelle chez vous votre quartier, mais qui est pas le quartier dans une ville au sens, commun du terme. Et depuis cette carte, maintenant, si vous cliquez sur les petits points, vous pouvez les rajouter directement à votre calendrier de concurrents et obtenir la tarification de ces logements-là, ainsi que les dates disponibles, non disponibles, les durées minimum de séjour et également les frais de ménage. Et vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 concurrents pour chacun de vos hébergements. Donc ça, c'est pour vous, pour avoir encore plus de contexte et d'informations sur ce que font d'autres hébergements similaires sur votre quartier. Et pareil, Elle est sortie quand cette possibilité? ça c'est très récent. Je crois que c'est le Ouais, mois dernier, quelque chose comme ça. Je me rappelle j'ai plus de pas la encore date pris le temps de voir exacte, ça, mais mais si pour chaque appartement on peut y mettre 10 compétiteurs ouais. les plus justes possibles, ouais, on va forcément être au moins au prix de la concurrence directe et ouais, c'est un super Voilà, outil. Je ça l'avais pas c'est vu celui-là juste encore. pour avoir plus d'informations. Nous, encore une fois, on refuse de faire du price matching, c'est-à-dire qu'on ne suit pas les tarifs des autres. Bien sûr, Pourquoi? Parce que si celui d'à côté, sa stratégie, se c'est qu'il n'a pas trompe, de stratégie, il fait un peu n'importe quoi. Voilà, se si on suit la trompe. stratégie de quelqu'un, c'est que finalement, on ne fait pas de revenu management, on fait du copier-coller Exactement. et on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est bien ou pas, parce qu'on ne sait pas finalement quel est le taux d'occupation du voisin exactement. Et puis si lui, il a reçu des réservations en direct qui lui occupent les 3/4 du mois, et nous pas, c'est un peu complexe. Mais ça vous permet d'avoir plus, peut-être ça peut vous aider justement quand vous êtes en train de réfléchir, est-ce que j'ai besoin d'appliquer un prix maximum en regardant des logements équivalents, qu'est-ce que eux ils pratiquent ou qu'est-ce qu'ils pratiquent en termes de durée minimum de séjour ou même en termes de frais de ménage, si jamais vous êtes en train de voir si vos frais de ménage sont compétitifs par rapport au marché. Vous pouvez le voir dans le market dashboard, mais dans la partie données sur le quartier, vous avez également la possibilité donc d'avoir cette information. Et votre prix de base, vous pouvez également, donc on avait déjà l'outil d'aide au prix de base, mais on a encore une fois amélioré la carte et l'outil d'aide au prix de base, on est en train de l'améliorer encore et on a une version qui devrait sortir, qui va sortir très prochainement. On est encore en phase de test pour vous faciliter encore plus le travail sur justement comment définir cet élément qui est primordial et crucial au bon fonctionnement de vos tarifs, à la bonne tarification, dans PriceLabs. Notre algorithme, donc comme vous le savez, si ça fait un petit moment que vous utilisez PriceLabs, sinon c'est pas grave, je vous l'explique. Notre algorithme, on le révise donc de façon continue, mais en 2023, en fait, on a lancé une nouvelle version complète de l'algorithme. Donc la façon de réfléchir de notre système, elle a été repensée. Pour tout le monde. Maintenant, toutes les personnes qui ont créé un compte après 2023, vous avez été basculés automatiquement sur le nouvel algorithme. Pour toutes les personnes qui sont encore sur l'ancienne version de l'algorithme, et ça, vous pouvez le voir depuis le tableau de bord des prix, je vous encourage très fortement à venir migrer. Pourquoi? Parce que le nouvel algorithme, qui n'est plus au niveau que ça, puisqu'il a quand même 2 ans maintenant, il est beaucoup plus affiné, beaucoup plus puissant et il vous donne aussi accès à certaines fonctionnalités qui, à mon sens, sont super intéressantes. Donc, cette analyse-là, elle était déjà plus ou moins faite par l'ancien algorithme. Maintenant, elle est faite à un niveau beaucoup plus affiné et on a certaines fonctionnalités comme les ajustements de tarifs en dernière minute ou les tarifs lointains qui sont désormais calculés en fonction donc de ce qui se passe sur votre marché. Si on voit des variations de l'offre, de la demande, puis cette notion de dernière minute, elle varie également dans le temps. Donc sur le nouvel algorithme, le système, il actionne automatiquement des changements qui vont s'adapter à votre marché, entre guillemets, en temps réel. Dans les nouveautés qu'on a sorties la semaine dernière, on a
celle-ci qui vient regarder le taux de réservation sur chacun de vos logements. Et en fonction de celui-ci, si on voit qu'on a un logement qui bouge pas du tout, ben, on viendra rajouter une ligne dans la composition de votre tarif. Donc ça, c'est ce que vous avez comme écran qui apparaît quand vous survolez le tarif de chacune des dates pour comprendre pourquoi ben, justement est-ce qu'on arrive à un tarif de 90. Donc ici, on est en dollars sur cette capture d'écran. Mais on part de notre prix de base. On a les facteurs, comme on expliquait tout à l'heure, de saisonnalité et de demande qui viennent du coup s'appliquer de façon automatique. Vous n'avez pas besoin d'indiquer au système, ça c'est ma haute saison, ça c'est ma basse saison. Le système le sait déjà. J'avance un petit peu plus vite, je suis désolée, c'est parce que je vois qu'on est un petit peu juste en termes de temps. Mais bon, j'espère que ça a été intéressant pour tout le monde, justement, ce petit échange aussi et toutes les informations supplémentaires qu'on a données, et pas juste lire les slides un par un. Donc, les remises de dernière minute et la prime lointaine, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça, avant, sur l'ancien algorithme, on pouvait appliquer une remise en dernière minute, dire bah, je fais toujours 10% de réduction sur les 10 derniers jours. Maintenant, le système, automatiquement, il va déterminer ce qu'on va considérer être dernière minute. Donc peut-être qu'en haute saison, la dernière minute, c'est les 3 derniers jours. Et peut-être qu'en basse saison, c'est 15 jours, la dernière minute. Donc ça va être ajusté de façon automatique et le pourcentage d'ajustement qu'on va appliquer, il va être également recalculé en fonction du marché. Parce que sur des dates de très forte demande où on a presque plus d'offres sur le marché, on n'aura pas besoin d'ajuster autant que sur une période sur laquelle on a encore 70% du marché disponible et où le système va dire, ben, on va devoir se positionner de façon un petit peu plus flexible pour venir essayer de ben, remplir au maximum par rapport à ce qui se passe sur le marché. Longtemps à l'avance, on tend à rehausser les tarifs pour éviter de louer trop bas quand il nous reste énormément de temps et également, ben, si on a des événements qui sont annoncés sur le marché, ce petit premium, ça nous donne un petit peu plus de temps en fait pour que le système puisse détecter qu'il se passe quelque chose et venir ajuster les tarifs. Donc c'est une sécurité, si vous voulez, supplémentaire. Au niveau des événements, bah, le système, donc ça, on en a pas mal parlé tout à l'heure, mais le système, il s'occupe de venir justement les détecter de façon automatique en fonction de ce qui se passe et tout ce qui est jours fériés ou les très, très gros événements, vous les verrez apparaître dans votre calendrier. Vous avez aussi la possibilité de venir indiquer au système, bah, sur, telle ou telle date, il y a, tel événement si vous voulez qu'on puisse le faire apparaître, sur le calendrier dans le futur. On a une équipe qui vérifie tout ça, et qui décide, bon, si c'est la kermesse de l'école d'à côté, on la mettra pas dans le calendrier. Mais, si vous nous dites: «Ben voilà, là, il y a un gros événement, sportif qui se produit, chaque année», peut-être que nous, on aura déjà détecté cette augmentation de la demande, mais on vous aura pas, écrit: «Bah, c'est l'événement sportif, un tel ou, tel festival», mais on saura qu'il y a cette augmentation de la demande. Et comme vous voyez ici, on voit quand même une belle augmentation des revenus. Donc là, on est sur 192 € de plus par logement et par jour d'événement par rapport à des gestionnaires qui ne font pas de tarification dynamique ou qui n'utilisent pas en tout cas celle de chez PriceLabs. En plus de ça, donc ça fait un petit moment que c'est sorti. Maintenant, on vous fait des recommandations pour faire évoluer donc à la fois votre prix de base et votre prix minimum. Si on estime qu'en changeant de prix de base, bah, vous pourrez obtenir de meilleurs résultats par rapport à ce qu'on a analysé sur le marché en termes de rythme de vente, de taux d'occupation et par rapport à l'historique de ce qu'on voit sur votre bien. Vous n'êtes pas obligé de suivre absolument toutes les recommandations. Vous pouvez le faire de temps en temps. La préconisation qu'on va vous donner chez PriceLabs, c'est peut-être de venir modifier votre prix de base tous les 2-3 mois, moi j'aime bien. Rien ne vous empêche de le faire un petit peu moins souvent. Trop souvent, c'est pas forcément ce que, on va vous préconiser, c'est pas la situation la plus idéale. Au niveau des séjours minimums et alors ça, c'est sorti il y a 10 jours et alors ça, c'est incroyable. Si vous ne savez pas quelle durée minimum de séjour mettre en place,
vous commenciez sur un marché ou ce que vous mettiez en place jusqu'à présent, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit finalement ce qui est aligné avec le marché. Vous avez maintenant la possibilité, donc avant on avait un outil de recommandation pour les durées minimum de séjour. Maintenant, le système va vous proposer de venir dire: «OK, bah, je sélectionne que moi je fais de la courte durée, ou je fais de la moyenne durée, ou je fais du multi-unité. Ma durée minimum de séjour, la plus basse à laquelle je veux descendre, c'est 2 et en fonction de ça, chaque mois de l'année, le système, il va réajuster par rapport à ce qu'on voit sur votre marché. Donc si d'un coup, sur votre marché, les durées de séjour s'allongent, vous n'avez pas besoin de venir les réviser. PriceLabs le fera de façon automatique en fonction de ce qui va être observé. Et c'est le cas si les durées de séjour baissent. À partir du moment où vous avez indiqué une durée minimum de séjour, une limite basse, on pourra encore une fois jamais aller en dessous. C'est la même chose que pour le prix minimum. Et ça, c'est sorti il y a, je sais pas, moins de 2 semaines. Maintenant, pour les opérateurs à plus grande échelle, et je suis désolée, je sais que je passe un petit peu vite. Si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas à contacter avec notre équipe de support, on vous y répondra. Pour voir très rapidement toutes les personnalisations qui sont appliquées sur l'un de vos biens ou sur votre groupe, quand vous rentrez sur la partie «Modifier ces personnalisations», vous avez ici, par défaut, on vous montrera sur la première enfin sur le premier écran quand vous arrivez, toutes les personnalisations que vous avez appliquer actuellement. Appliquer, ça ne veut pas dire activer, parce qu'on a certaines fonctionnalités qui s'appliquent déjà, même si vous n'avez pas basculé le petit interrupteur sur le vert, comme vous voyez ici. Donc, vous pouvez très rapidement identifier ce qui impacte votre tarif et voir s'il y a besoin de jouer sur un ou un autre paramètre. Maintenant, dans la page de personnalisation, donc ça, ce sera disponible au niveau de chaque logement. Lorsque vous activez, vous faites une modification. Avant, vous deviez cliquer enregistrer, actualiser pour voir l'impact sur vos tarifs. Maintenant, vous pouvez directement prévisualiser les tarifs avec les modifications que vous êtes venu appliquer pour voir si c'est réellement ce que vous souhaitiez mettre en place ou ben, si cette personnalisation finalement ne s'adapte pas par rapport à la stratégie que vous avez. Et puis, à chaque fois que, vous, mettez en place un changement qui peut potentiellement, c'est pas cohérent par rapport à une autre fonctionnalité que vous allez activer, le système va vous sortir un petit message d'alerte pour que vous soyez sûr et que, sans faire exprès, vous mettiez pas quelque chose qui, bah, pourrait vous causer plus de préjudice finalement. La partie Report Builder, donc ça, il se trouve dans, l'encart, Portfolio analytique. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, pour, bah, venir comprendre d'une année sur l'autre quels sont les changements sur votre portefeuille. On parlait tout à l'heure, Nicolas, des, fenêtres de réservation. Si vous voulez pouvoir comparer cette fenêtre de réservation d'une année sur l'autre, vous allez dans le Portfolio analytique et là, vous pouvez sélectionner une période et vous ou une partie de votre, portefeuille, vous pouvez filtrer et venir regarder, bah, l'année dernière ou par rapport à une autre période dans le temps, combien de temps en avance réservaient les clients? Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous voyez une évolution en termes de prix moyen, en termes de taux d'occupation pour comprendre un petit peu plus? Et on a la possibilité maintenant de créer des rapports sur mesure qui vont vous montrer toutes les informations que vous souhaitez, la possibilité de vous comparer par rapport à votre marché et venir identifier, bah, s'il y a certains logements bah, qui fonctionnent peut-être un petit peu moins bien et sur lesquels on va souhaiter, passer plus de temps, se préoccuper, changer. Est-ce que c'est mon annonce qui fonctionne pas? Est-ce que c'est ma stratégie? Donc venir comprendre un petit peu plus. Encore une fois, je suis désolée, j'avance assez rapidement, mais c'est pour pas vous garder ici jusqu'à 19h30 parce que moi je parle Mais beaucoup. au final, tous les outils que tu es en train de montrer, c'est un peu le résumé de la conversation qu'on a C'est eue au ça, début, où à la fin, c'est juste l'outil qui permet de répondre aux questions qu'on se pose tous depuis le début qu'on a commencé ce métier. C'est comment on fait la concurrence, combien de temps à l'avance, est-ce que je dois augmenter, c'est juste les outils qui permettent, par curiosité, de voir noir sur blanc ce qui se passe à côté et comment je le compare, comment je l'analyse. exactement, exactement et je vous encourage de toute façon, à tous et à toutes à venir, bah, fouiller un petit peu dans l'outil pour comprendre mieux votre marché. Ça vous appelle pas forcément à avoir, une action puisque
À partir du moment où vous utilisez PriceLab, vous avez activé la synchronisation, le système fait déjà une grande partie du travail pour vous. Mais si vous avez des propriétaires qui vous demandent: «Moi, je comprends pas, on a un ralentissement sur le marché, est-ce que c'est quelque chose on a un ralentissement des ventes sur mon logement, est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à mon bien ou est-ce que c'est quelque chose plus de général au marché?» et à venir contextualiser finalement vos résultats par rapport au marché. Parce que si vous augmentez, par exemple, votre taux d'occupation de 10 ou de 10 points d'occupation d'une année sur l'autre, mais que le marché il a augmenté de 20, finalement, vous faites pas si bien le travail que ça, ou l'inverse. Donc c'est toujours, intéressant d'avoir ces informations-là pour venir, rajouter encore plus de contexte et ça, c'est pareil, quand vous créez votre rapport, vous pouvez vous comparer à certains concurrents spécifiques, en venant chercher donc des ensembles de concurrents que vous pouvez créer en utilisant le market dashboard. Donc si on a une forte présence sur un marché et qu'on souhaite envoyer à nos propriétaires à la fin de l'année ou à la fin de chaque mois, des rapports, explicatifs un petit peu sur les performances, vous avez la possibilité de le faire ici, puis en filtrant encore une fois, votre portefeuille selon les typologies, selon les groupes, selon les villes, selon un petit peu ce que vous souhaitez. Donc, point à retenir, les tendances pour l'été en France, pour l'instant, c'est plutôt positif. Peut-être légèrement en dessous en termes d'occupation, mais encore une fois, on a expliqué que cette année, et puis sur les dernières années, on voit qu'on a quand même une demande de plus en plus dernière minute. Je me rappelle notamment de l'été 2023 où la demande elle est arrivée ultra en dernière minute et on a plein de personnes qui ont un petit peu paniqué pendant le mois de juillet qui ont baissé leurs tarifs à fond et qui me disent: «Mais du jour au lendemain, mon mois d'août s'est rempli». Et oui, parce que la demande, elle était là, elle s'était pas encore matérialisée, donc parfois, faut faire preuve un petit peu de sang-froid. Si on est les premiers à baisser, bah oui, potentiellement, on aura des réservations avant les autres, mais est-ce qu'on les a reçues au meilleur prix? Pas forcément. Donc parfois, pas trop de stress. Hem Nicolas nous a fait une très bonne pub en nous expliquant que, lui, il laisse pas mal travailler Priceline en lui mettant quand même ses limites hautes et basses, ce qui est logique aussi, quand on connaît bien son portefeuille, on a la capacité de venir les déterminer. Si vous venez juste de débuter et que vous êtes pas sûr, ma recommandation, c'est toujours si vous voulez mettre un prix maximum, ce que je peux comprendre, soyez un petit peu plus généreux que votre idée initiale, dans le cas où la qualité du bien, elle correspond, à ce que vous souhaitez mettre comme prix maximum. Au niveau des vérifications à faire dans Price Labs avant la saison, ce que je vous recommande, c'est de vérifier si vous êtes bien sur le nouvel algorithme. Si vous êtes sur le nouvel algorithme et que vous avez activé, la fonctionnalité prix de dernière minute, ma recommandation, c'est de la désactiver. Pourquoi? Parce que si vous la désactivez, vous repassez sur le paramètre par défaut où le système calcule en fonction de votre marché et de façon générale, ce qu'on a vu, c'est que les utilisateurs qui utilisent un nombre, réduit de personnalisation, donc vraiment qui indique les critères essentiels, mais qui laissent le système travailler, assez «librement» entre guillemets, tendent à avoir des meilleurs résultats. Donc, pourquoi pas essayer, d'améliorer encore, vos résultats. Et puis donc ce que vous avez pu voir, c'est que vous avez toujours plus de transparence sur comment se calculent les tarifs, sur chacun de vos biens et la possibilité d'aller encore plus loin dans votre, travail d'analyse grâce à nos différents rapports donc que vous pouvez retrouver dans la partie portfolio analytique. Je crois que ça y est, je suis arrivée à la fin. Donc on a répondu Valentin a répondu aux questions au fur et à mesure. Si vous en avez d'autres après le webinaire, là vous avez l'email et vous pouvez dire, «Valentin ou Marie n'ont pas répondu à ma question», vous inquiétez pas, on viendra vous y répondre. Hem, donc voilà. Je vous remercie à tous. Nicolas, je ne sais pas s'il y avait des choses que tu voulais, rajouter, s'il te reste encore un peu de temps, parce que je ne veux pas non plus te faire des heures sup. Généralement, quand tu es dans ce métier et Oui, encore oui, plus à ton compte, c'est pas les heures sup qui gênent. Non, ça n'a plus rien à voir avec PriceLab. J'en ai parlé un tout petit peu Ah au oui, début, l'importance de connaître son secteur, mais aussi de connaître les autres professionnels de son secteur.
Vous avez tous suivi les changements de réglementation et et de toutes les réglementations qui arrivent Mhm. et qui vont encore plus évoluer au fur et à mesure que les politiciens s'intéressent au sujet. L'importance de fédérer à des associations, principalement le SPLM, qui est le plus grand réseau français de professionnels de notre secteur. L'importance de s'y fédérer parce qu'il y a une veille juridique qui est constamment faite. On a toutes les informations juridiques nécessaires pour être professionnel dans ce secteur. On a des partenaires géniaux comme Price Lablé quand vous avez besoin de vous développer professionnellement. L'importance de se fédérer clairement est devenue un enjeu majeur dans notre secteur. Il y a l'hôtellerie qui est très très présente et qui est très très bien organisée, qui sait très bien parler avec les sénateurs, les députés de chaque région de France. Notre secteur est en train de se professionnaliser de plus en plus ces dernières années et le SPLM est pour moi le meilleur représentant possible que vous pourriez tous avoir dans chaque région. La nouveauté cette année du SPLM, c'est d'avoir sectorisé certains, enfin toute la France d'ailleurs, en bureaux locaux, ce qui vous permettra d'avoir des intermédiaires beaucoup plus proches de votre secteur. Intéressez-vous, si vous avez envie de continuer dans ce secteur, à ce réseau-là. Peut-être que pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais juste le noter pour que vous puissiez facilement le trouver sur Internet. On est, c'est que des professionnels du secteur qui sont tous bénévoles. Il n'y a aucun intérêt financier à adhérer à celui-ci plutôt qu'un autre. On travaille tous bénévolement pour ce syndicat. Intéressez-vous parce que ça va devenir de plus en plus important de le faire. Oui, exactement. Bah, surtout dans un contexte où on a de plus en plus de lois qui apparaissent, puisque comme tu disais, faut bien pouvoir répondre et pour ça, il faut essayer de se Et fédérer ça puisqu'on change est vite. plus Et ça puissant. change vite. Exactement, on est plus puissant à plusieurs. Autant il faut être dynamique sur les prix et vite se mettre à jour, mais la Oh, réglementation, la réglementation, je c'est pense moins que rapide. c'est Oui. important. Je pense que c'est très important. Super. Je ne sais pas s'il y a des gens à qui on n'a pas répondu quand ils ont posé des questions. Si c'est le cas, bah déjà, je suis désolée parce que je sais qu'on a un petit peu débordé. Je voudrais éviter de déborder. Comme je disais, moi j'adore parler, donc on peut rester là jusqu'à 20 heures, mais ça risque peut-être d'être un peu ennuyeux au bout d'un certain moment. Donc n'hésitez pas à écrire à l'adresse que vous voyez ici et on vous répondra avec plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore adhérent à Price Labs, si vous souhaitez tester sur notre site web, vous pouvez créer un compte et vous bénéficiez de 30 jours d'essai gratuits. On a des webinaires de formation au quotidien ou enregistrés sur YouTube. Sinon, vous avez des personnes de l'équipe comme Valentin, moi, on a aussi d'autres membres qui sont là pour vous accompagner pour la mise en place de votre compte. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'espère qu'aujourd'hui, on vous a convaincu que la tarification dynamique, c'est l'avenir. Oh oui, exactement. Surtout que de plus en plus de professionnels du secteur, enfin, ils inventent rien, hein, le font Non, également. Donc, si on fait partie de ceux qui ne le font pas, bon, on va louper énormément d'opportunités. on Les reste en hôtels le arrière. font extrêmement bien. Ouais. J'ai été Les avant avions. d'ouvrir les avions, exactement. Pour juste parler du tourisme, je compare souvent à l'hôtel. Avant d'avoir l'agence immobilière, j'ai géré des hôtels. Euh, Tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait. Donc, Mhm. je vois pas pourquoi ce secteur qui a exactement, à quelque chose près, exactement la même clientèle, de pas le faire, ce serait, à mon sens, une vraie erreur stratégique. Exactement. C'est passer à côté, en fait, de Ouais. potentiellement plus de revenus. Parfait, ben merci beaucoup Nicolas. Merci Merci à Valentin vous, merci aussi à d'avoir tous. répondu aux questions. Et merci à tout le monde. Merci à vous pour la présentation et merci à tout le monde dans le chat pour la réactivité, pour votre temps aujourd'hui. Et si vous aviez encore des questions, j'ai vu en fait que Patrick avait posé quelque chose que je n'avais pas vu au début, mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter notre support, ils sont réactifs, ils vous répondront directement par le chat. Donc ne vous inquiétez pas. Merci encore à tous. Super. Merci à tous, au On vous revoir, souhaite bonne une fin de très bonne journée. fin de journée. Au Bye revoir. bye.
je n'arrive pas à fermer le webinaire. Alors, Tu n'arrives pas à le fermer? Par Non, politesse, je voulais attendre et être le dernier à partir non, non, pour mais pour fermer la porte derrière. je C'est une ne façon sais d'accueillir, hein. On est des métiers d'accueil. exactement. Alors, hop, ben écoute, je ne sais pas. Si tu veux partir, je t'en prie. Je vois que tout le monde, de toute façon, se déconnecte. Je vais bien trouver comment on ferme ça. Allez, bye bye. Bonne soirée. Bye Au bye. revoir. Bye bye.